sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. 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 Ton amour est là, Seigneur. Ton amour est là. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Bonjour pour cette étude biblique, bonjour à chacun et chacune, et nous voulons ensemble entrer dans cette parabole du jour que nous connaissons souvent sous le nom du Fils prodigue, que nous pouvons appeler aussi le Fils perdu, le voilà retrouvé. Et moi j'ai intitulé notre étude « Loin du cœur, loin des yeux ». Mais cette combinaison « loin du cœur, loin des yeux » pourrait ne pas s'appliquer tout à fait à notre parabole, ou peut-être pas au personnage à qui on s'y attendrait. L'attitude de Dieu est souvent bien différente. Ce n'est pas parce que nous sommes loin de ses yeux en apparence que nous sommes loin de son cœur. Je vous propose de commencer par prier pour les uns et pour les autres. Seigneur, merci pour ce temps d'ouverture de ta parole.
que tu nous donnes de pouvoir nous y attacher, la ressasser dans notre cœur et la mettre en pratique. Que les paraboles du royaume de Dieu puissent aussi nous conduire à réfléchir à ton retour et aussi à l'endroit où nous passerons l'éternité. Que toutes ces choses nous permettent de vivre aujourd'hui pour ta gloire. Nous voulons te prier pour l'Église persécutée, pour les gens parmi nous qui sont malades, pour nos hommes politiques qui doivent décider des choses dans les jours à venir en fonction de toute cette pandémie qui semble ne pas vouloir s'éloigner. Te prions, Seigneur, pour ceux qui sont en recherche de travail, pour tous ceux qui ont des soucis de famille. Tu vois combien toutes ces choses-là peuvent nous empêcher de comprendre clairement que le royaume de Dieu a commencé aujourd'hui et qu'il s'achèvera à ton retour, ou plutôt il commencera à être plein à ton retour. Aide-nous, Seigneur, à saisir ces choses, à les désirer et à les aimer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons ensemble le texte qui se trouve dans Luc au chapitre 15, verset 11. Puis Jésus poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fait le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vend tout ce qui est à lui et part au loin dans un pays étranger. Là, il gaspille sa fortune en menant grande vie. Quand il n'a plus un sous-vaillant, une grande famine survient dans ce pays-là et il commence à connaître les privations. Alors, il va se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoie dans sa ferme garder les cochons. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les cosses de caroube que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir à sa situation. Il se dit en lui-même, tous les travailleurs agricoles de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se met donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouve encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçoit, il est pris d'une profonde pitié pour lui. Il court à la rencontre de son enfant, se jette à son cou et l'embrasse longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite, cherchez un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau gras que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici pour moi, mon fils était mort, et voilà qu'il est revenu à la vie. Il était perdu, et voici, je l'ai retrouvé. » Et il commence à se réjouir et à festoyer. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. À son retour, à mesure qu'il se rapproche de la maison, il entend des gens qui chantent et qui dansent. Il appelle un jeune serviteur et lui demande ce qui se passe. Le garçon lui répond. « C'est ton frère qui est de retour, parce que ton père l'a retrouvé sain et sauf, il a tué le veau gras en son honneur. » Alors le fils aîné se met en colère et refuse de franchir le seuil de la porte. Finalement, son père sort et insiste pour qu'il entre, mais lui explose. « Cela fait tant et tant d'années que je travaille pour toi, comme un esclave, jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Avec ça, pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé la fortune avec des filles de joie, pour lui tu tues le veau gras. Mon garçon, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tout ce que je possède t'appartient. Mais il fallait bien faire une fête et se réjouir, car ton frère est là, il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et le voilà retrouvé. » Cette parabole me fait penser en particulier à un personnage qui s'appelle Brownlow North. C'est un Écossais. Il y a 2 siècles passés, cet homme était le fils d'un prédicateur, l'arrière-petit-fils, je crois même d'un premier ministre, sauf erreur, et il avait tout un avenir tracé devant lui. Et voilà que cet homme décide de faire et de mener sa vie comme il veut. Il va utiliser les fonds, l'héritage familial qui était pour lui, et il va le dilapider dans différentes manières de faire, pas très honorables en tout cas pour qui que ce soit. Toujours est-il qu'à un moment arrivé, alors qu'il touchait le fond, il se rappelle alors de tout ce qu'il a entendu de l'Évangile.
et il se repent. Il va revenir dans sa maison. Et au lieu d'être mis au dernier banc parce qu'il a fait des choses mauvaises, il va être encouragé à travailler. Et quelques années plus tard, à peine 4 à 5 ans plus tard, il deviendra un prédicateur puissant. Il est connu comme étant l'évangéliste Brownlow North. Ici, nous sommes dans une situation qui vient juste après une description de la parabole, juste après deux autres paraboles que nous avons vues la semaine dernière. Rappelez-vous, cette histoire de pièce qui est perdue. Il manque 10% de la couronne que cette future mariée doit se faire. Rappelons-nous de ce mouton qui est perdu. Il s'agit là de 1% seulement du troupeau, et cependant Dieu s'en inquiète. Ici, nous avons une probabilité de 2 fils, et l'un sur 2, 50%, semble prendre la tangente et un chemin qui n'est pas le bon. Ainsi, nous comprenons que ce texte nous indique des typologies. D'un côté, le Père peut être associé à la personne de Dieu. De l'autre côté, nous avons un fils aîné, fils de l'Église, fils de la synagogue. Vous pouvez prendre cela dans le contexte immédiat ou aujourd'hui. Il s'agit bien, nous le verrons, de personnes croyantes et fidèles envers Dieu. Et de l'autre côté, nous avons quelqu'un qui a filé à l'anglaise, si vous me permettez, et qui va dilapider un héritage. Mais reprenons cette petite histoire. Il est rare, nous l'avons déjà dit dans une étude sur les miracles et sur les différentes interventions de Dieu, et ainsi que dans une parabole précédente, il est rare de demander son héritage avant que la personne décède. D'abord, ça ne se fait pas. On attend que la personne qui est propriétaire de son bien, qu'elle vienne à passer de l'autre côté pour que la distribution puisse être faite de manière équitable, voire même avec un testament. Ici, nous voyons qu'un homme a 2 fils, et l'un d'eux décide de faire cavalier seul. Il va demander son héritage, et le père lui donne et lui attribue la part qui lui est due. À l'époque, cela se passait souvent en 2 parties. On commençait par donner les liquidités, et le reste était mis en gestion. Ici, on voit que rapidement, tout est dilapidé et transformé en argent liquide. Il est dit dans notre texte que ce jeune homme va partir loin, va s'éloigner, éloigné de l'entourage, de la zone d'influence de son père, pour pouvoir aller et dépenser sa fortune. On nous dit même un mot, il la gaspille, il la distribue. Plus tard, nous voyons même le frère aîné qui dira qu'il l'a utilisé auprès de prostituées, et il se retrouve rapidement sans plus rien comme fortune, ni même argent. Qu'est-ce que c'est à dire ? Être éloigné de Dieu, c'est aussi vivre selon les règles de ce monde. Vouloir vivre avec les plaisirs de ce monde, plaisirs qui ne sont pas forcément illégitimes, mais qui doivent être mis dans une perspective juste et équilibrée. Ici, nous sommes dans l'excès de tout, et dans l'excès de tout qui mène à s'éloigner même de la sphère familiale et du Père. Combien de fois nous pouvons et nous voyons et nous constatons que certains de nos enfants, collègues, amis, proches de l'Église, dans l'Église, d'un seul coup se mettent à partir et à s'éloigner de Dieu. Et cela tout simplement parce qu'il y a toutes sortes d'attirances de l'autre côté. Des choses qui semblent être plus justes ou plus juteuses, plus bénéfiques, des plaisirs qui semblent être plus grands que ceux que nous pourrions avoir dans la présence de Dieu. Le jeune homme n'a pas su apprécier à la bonne hauteur l'environnement dans lequel il était, et son père l'a laissé partir, ne l'a pas empêché. Il y a cette liberté devant Dieu de pouvoir faire et ou ne pas faire, de faire bien et de faire mal, de faire selon sa propre volonté ou selon la volonté du Père. Il est vrai que tant que le Père existe et que l'enfant est sous le toit du Père, il a des comptes à rendre. Des comptes à rendre et aussi une attitude respectueuse, des horaires à respecter, un lieu même à honorer. Ici, le jeune homme est parti et a voulu vivre comme il l'entendait,
Le Père ne l'a pas empêché. Est-ce que cela peut correspondre à certaines de nos vies ou à certains moments de notre vie? Je crois que oui. Il y a des moments où nous avons l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, loin des yeux, loin du cœur. Plus nous nous éloignons petit à petit par des activités qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais qui viennent prendre tout le temps que nous pourrions prendre avec Dieu. Nous voyons le temps de notre culte personnel, le temps de prière, le temps de l'étude biblique, le temps du culte, le temps des différentes activités que nous pourrions avoir, disparaître petit à petit, grignoter par ce qui gravite autour de Dieu, c'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes. Nous pouvons petit à petit nous désintéresser des choses les plus importantes pour nous laisser envahir par un feuilleton, par un sport, par une activité quelconque, qui n'est encore une fois pas mauvaise en soi, mais qui vient prendre tout le temps que nous pourrions passer avec Dieu. Sommes-nous libres avec Dieu? Bien sûr, nous le verrons après avec le Fils aîné. Il n'est pas dit que nous n'ayons pas de plaisir avec Dieu, mais souvent nous croyons que nous pourrions avoir plus de plaisir en dehors de Dieu, sans penser que ces plaisirs peuvent venir, lorsqu'ils sont en excès, lorsqu'ils ne sont pas justes, venir nous détruire nous-mêmes et nous couper de la relation avec notre Père, Dieu lui-même. Le jeune homme va tenter une fuite en avant, c'est-à-dire d'encore plus s'éloigner de Dieu avant de se repentir, car il va se repentir. Se repentir veut dire revenir sur ses décisions, dire qu'il a tort, reconnaître que nous avons tort. Avant de venir là, il va se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoie dans sa ferme garder des cochons. Je vous rappelle que le contexte est que notre public est fait de juifs. Les gens qui écoutent le message de Jésus à ce moment-là sont des pharisiens, des gens spécialistes de la loi. Pas touche aux cochons, touche pas à mon porc, si vous me permettez. Nous sommes donc dans une attitude où, devant la déchéance de sa situation, alors qu'il est au plus bas de toutes les privations, eh bien, il va accepter d'aller vers les animaux, de se mettre en dessous, au service des animaux impurs dans le judaïsme. Il va le faire et il ne peut même pas se nourrir de la nourriture des cochons. Comme il est tombé bas, comme son amour-propre l'empêche de revenir à Dieu. Combien de fois je rencontre des personnes qui ont un tel amour-propre d'eux-mêmes qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se trompent au point de rajouter à erreur une autre erreur. Beaucoup de chrétiens essaient de camoufler leurs erreurs, leurs problèmes, leur situation d'éloignement d'avec Dieu, avec un camouflé, des histoires, des excuses, un paraître. Mais ici, nous voyons que la situation est tellement catastrophique qu'il s'en retrouve à être au plus bas avec les bêtes. Et personne ne le prend en considération. Je dois mettre là en parallèle le royaume de Dieu, que nous avons vu de différentes manières. Dans le royaume de Dieu, Dieu prend en considération chaque individu. Il lui attribue un nom, une tâche, un fonctionnement, une attention et tout l'amour que Dieu peut lui donner. Un jour, j'écoutais, il n'y a pas très très longtemps, donc ce jour-là, je regardais une vidéo sur quelqu'un qui disait qu'il était milliardaire. Et les gens le regardaient en lui disant « Mais tu es milliardaire de quoi ?»« De l'amour de mes parents. Mes parents m'ont tellement comblé que j'en ai, même après leur décès, j'en ai pour des années de stock. » Comprenons par là que aujourd'hui, le plus grand des trésors, et ceux qui n'en ont pas s'en rendent compte, c'est d'avoir une famille et d'avoir des gens qui vous aiment. Et de les aimer bien sûr en retour. Car c'est là, à ce moment-là, que nous comprenons quelle importance peut avoir l'amour dans une famille et la relation en profondeur. Souvent, les relations dans les familles sont faites de « tu me donnes ceci, je te fais ceci », une espèce de don et de contre-don. Si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Si tu m'aimes, je t'aime. Si tu me donnes quelque chose, je te rendrai un service. Nous avons eu l'habitude de marchander notre quotidien. Ici, nous voyons qu'il y a un moment où le bas blesse,
la situation se dégrade et notre ami ici, qui s'est éloigné de Dieu, se trouve révélé au plus profond. Et c'est à ce moment-là qu'il va avoir une attitude toute particulière. Il se repent, il rentre en lui-même. Ce n'est pas simplement une attitude calculée. Il ne va pas revenir en disant si je fais comme ça, si je fais semblant. On aurait pu le croire, et il y a des situations que nous verrons plus tard où il y a des faux semblants. Ici, nous sommes dans une situation où le jeune homme rentre personnellement en lui-même, un petit peu comme Jonas lorsqu'il est dans le ventre, avant qu'il rentre dans le ventre du poisson. Il rentre en lui-même, il dit c'est moi le responsable, c'est moi qui suis le responsable de la situation sur le bateau. Ici, il est obligé de reconnaître que c'est lui qui est le pire. C'est lui qui a fait mal. Ce n'est pas le manque d'argent qui l'a amené là, c'est son propre orgueil. Et il se souvient même que tous les ouvriers dans la maison de son père ont une meilleure situation que la sienne à ce moment-là. Oui, il décide alors d'opérer un changement de direction. Je vais me mettre en route, faire demi-tour si vous voulez. Je vais me mettre en route et j'irai voir mon père et je lui dirai, j'ai péché contre toi et contre Dieu. C'est intéressant de voir cette double interpellation. D'abord, c'est vrai qu'il se rend compte qu'il a fait mal. Il a fait mal en particulier à Dieu, en particulier à son père. D'abord, commençons par le père. Alors, son père, parce qu'il y a un lien filial. Il se rend compte qu'il avait tout trésor dans la maison de son père. Et d'un seul coup, il en est privé par sa propre faute. Oui, si nous en sommes là aujourd'hui, le péché n'est pas dû à un cadeau de Dieu empoisonné. Non, le péché, c'est ce qui est produit en nous et qui nous éloigne de Dieu. Dieu veut nous enlever cela par son Fils à la croix et par sa mort, sa résurrection. Nous avons cette œuvre de substitution, si j'ose dire, d'une certaine manière, mais cette œuvre de rédemption, c'est-à-dire d'effacement de la dette de notre propre péché devant Dieu. Nous sommes toujours bien les pécheurs, nous ne sommes pas devenus parfaits, mais nous sommes juste rendus justes par Dieu. Il se rend compte que la seule personne qui aurait pu le garder, le conserver dans une bonne condition, c'était Dieu, que le seul moyen de pouvoir revenir à une situation juste, c'est de revenir auprès de celui qui est juste et qui redonnera une situation juste. J'ai péché. Reconnaître sa faute envers son prochain, son ami, son frère. Combien, là encore une fois, les chrétiens ne sont pas exempts d'orgueil et de laisser de côté tout ce qu'il faudrait pour pouvoir justement revenir dans une relation normale les uns avec les autres. Demander pardon, se repentir, dire j'ai fait mal, j'ai mal fait. La deuxième situation est un peu particulière. Dans ce moment-là, il se rend compte qu'il a aussi mal fait envers Dieu. Nous revenons là dans le contexte juif. Je vous rappelle que dans les 10 commandements, il y a effectivement le respect de son père et de sa mère, mais que ce commandement est là aussi avec l'autre commandement de respecter Dieu. Finalement, lorsque nous sommes en bisbise, en rupture avec les uns avec les autres, avec nos parents, avec nos frères, nos sœurs, nous ne sommes pas simplement avec notre prochain, nous sommes aussi avec Dieu. Notre attitude, notre façon d'être est une manière qui représente aussi notre relation avec Dieu. Ainsi, nous lirons dans la première épître de Jean, celui qui dit qu'il aime son frère, qu'il aime Dieu mais qui n'aime pas son frère, est un menteur. Il n'est pas chrétien, il ne peut pas être considéré comme un enfant de Dieu. Il y a une relation intime entre les créatures et le Créateur. Les créatures entre elles, mais aussi les créatures avec Dieu, et dans une espèce de lien les uns avec les autres, nous ne pouvons pas dissocier notre amour de notre prochain de notre amour avec Dieu, et de notre amour avec Dieu, de notre amour avec notre prochain. J'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. La repentance ne concerne pas une attitude calculée qui voudrait que je dise à la personne que j'ai offensée ce qu'il doit faire avec moi. Un petit peu comme cette expression « qui va à la chasse perd sa place ». Cet homme ici, le fils du propriétaire,
il reprend sa place dans la file. Il est prêt à repartir au plus bas de l'échelle. L'humilité dont nous avons parlé, l'humilité en toute simplicité, cette manière d'être qui est une marque du royaume se retrouve ici. Car pour entrer dans le royaume de Dieu, on y entre par la repentance. Revenir à Dieu, c'est le chemin pour commencer à recevoir, à s'approcher de la porte. Quand Jésus dit « je suis la porte », c'est cette porte qui commence par la repentance et qui finit à la conversion, au salut. Il se met donc en route, il fait demi-tour. Il y a une attitude qui n'est pas simplement une attitude intellectuelle ou spirituelle, il y a aussi là une attitude physique, un changement d'attitude. Ainsi, nous parlons de conversion lorsque on devient chrétien. Ce n'est pas une conversion continuelle où on change tout le temps de direction, c'est une direction que nous prenons avec en point de mire Dieu lui-même. Avant même qu'il arrive dans la maison de son père, le père l'a reconnu et il organise déjà une fête. Car voici, mon fils était perdu et il est retrouvé, il était mort et le voilà vivant. Loin des yeux, loin du cœur, c'est un petit peu la pratique de ce fils prodigue, de ce jeune fils qui pensait en s'éloignant de Dieu, en s'éloignant de son père, de pouvoir être libéré. Quelle blague que cette phrase dite en 68, ni Dieu ni maître. La plupart de ces gens qui ont fait la révolution en 68 sont devenus des cadres aujourd'hui, sont bien rangés. Ils sont devenus responsables, avec des personnes sous leur responsabilité. Oui, souvent nous essayons de vivre de cette manière-là, ni Dieu ni maître, ou loin des yeux, loin du cœur. Être loin de devoir rendre des comptes. Mais un jour ou l'autre, nous devrons rendre des comptes. Parce que pour Dieu, cette expression-là n'existe pas tout le long de la vie de ce jeune homme. Le Père l'attendait. Ma vie, nos vies. Dieu a un regard sur chacune des créatures. Il attend que nous revenions pour faire la fête. Il attend. Je dis dans les Écritures que parfois quelqu'un qui se tourne va vers Dieu, revient vers Dieu, même dans le ciel, il y a une fête. Et voilà que tout est dit. Mon fils était perdu, il est retrouvé, il était mort et il est vivant. Et la fête commence tout de suite. Ainsi, nous pouvons comprendre ce texte d'Éphésiens 2 où on nous dit que nous étions à tout vent de doctrine, nous étions exposés à l'esprit de ce monde, c'est-à-dire celui du diable, avec cet impératif de devoir surtout s'éloigner de Dieu. Et voilà que nous sommes rapprochés au point même que le texte d'Éphésiens nous dit « Aujourd'hui même, vous êtes assis à la droite de Dieu », spirituellement, bien sûr. Il y a de ce coup cette proximité qui est là, cette joie d'être avec son père, avec ses parents. J'ai perdu personnellement mon père et ma mère il y a quelques années et il me manque. Il me manque. Pourtant, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre, mais il me manque. La présence de mes parents est tellement importante. J'ai pu avoir des parents aimants et je dois avouer que cela me manque aujourd'hui. Cette attitude, je vais essayer, en tout cas j'essaye d'être un père aimant envers ses enfants. Mais j'ai besoin de l'amour de mon père et de ma mère. Ainsi, d'un seul coup, de comprendre que cet amour de Dieu nous est aussi important que l'amour de nos parents, alors nous comprenons l'intérêt de nous tourner vers Dieu, de nous retourner vers Dieu, en sachant qu'il nous attend. Et il nous continuera à prodiguer le même amour que lorsque nous nous sommes éloignés. Approchez-vous, peuple. Si mon peuple prie et s'humilie, dans l'Ancien Testament, nous voyons écrit cela, je me rapproche. C'est un premier pas. Nous terminerons dans quelques instants avec le fils aîné. Nous étions avec le fils le plus jeune, le plus fougueux, le plus fou, celui qui a osé s'en aller et qui a osé dilapider le bien du Père et pour qui cependant le Père refait la fête dès qu'il revient. Et il y a toujours une chance pour celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Ne dites pas « j'ai trop fait de mal ». Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas pardonner. Sinon, celui de le renier et de ne pas vouloir se tourner vers lui. Ainsi, se tourner vers lui vient couper toutes les malédictions sur une éternité privée de Dieu et vient nous donner une bénédiction, une présence à jamais avec Dieu.
Le Fils rentre, le Fils aîné, celui qui a été fidèle. Certains y voient là peut-être un pécheur, quelqu'un qui est un faux croyant, que sais-je. Non, il est dit dans le texte, c'est le Père même qui lui dit ton frère est de retour, mon fils, il appelle ainsi la personne, le fils aîné. Il y a une relation très proche. Il lui dit même que tout est à sa disposition, donc c'est quelqu'un qui fait partie du royaume de Dieu. Nous pouvons mal vivre le royaume de Dieu. Je vous donne simplement une petite image. Il y a quelques années, dans une église, un homme est arrivé, et jeune converti, jeune fougueux, ramené à la foi, et voilà qu'en 3-4 ans, il est discerné comme étant le futur responsable de l'église, un des futurs responsables de l'église. Et le jour de son élection, un des membres de l'église est venu le voir, est venu voir le conseil de l'église, et il dit, mais il est inadmissible que ce jeune homme soit aujourd'hui appelé à être ancien, alors que mon fils à moi est là depuis 30 ans, et il n'est toujours pas ancien. Chacun sa place dans l'église. Et chaque place est honorable. Et chaque personne qui vient à Dieu devrait nous réjouir les uns les autres, quels que soient les dons avec lesquels il vient. Au contraire, nous devrions être prêts à céder notre place. Rappelons-nous la parabole du royaume de Dieu et de ce repas des noces, mais ça vous pouvez le retrouver sur le net. Il est vraiment important de se rendre compte que nous pourrions devenir rapidement des fils aînés. Nous pourrions rapidement devenir aigris devant l'arrivée de nouveaux mouvements, de nouveaux jeunes. Je parle là de choses fondées sur la foi. Nous pensons toujours qu'il faut laisser d'abord aux plus anciens et ensuite aux plus jeunes, une espèce de succession logique de l'histoire. Ici, nous voyons que le jeune a été en fête avec son père, et l'aîné n'arrive pas à se réjouir du fait qu'il ait retrouvé son frère. Nous sommes souvent dans cette attitude-là, une espèce d'attitude d'ingratitude. Nous n'arrivons pas à comprendre la joie et n'arrivons pas à apprécier pleinement le fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans le royaume de Dieu. Une espèce d'habitude, on rentre dans la routine, et nous n'arrivons plus à voir la perspective du royaume de Dieu qui est qu'aujourd'hui, Dieu rajoute encore des personnes dans ce royaume. Nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes dans le déjà pas encore. Nous avons déjà les arts de ce royaume de Dieu, nous les vivons par l'Esprit Saint, mais nous avons en ligne de mire le retour de Christ. Et jusque-là, notre tâche n'est pas de nous reposer sur ce que Dieu peut nous donner, mais d'abord de continuer à distribuer la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, afin que ce royaume de Dieu puisse grandir en nombre. C'était l'histoire de la perle, que la personne qui l'a trouvée. Mais c'est aussi ces deux histoires que j'ai racontées la semaine dernière, l'histoire de la drachme qui est perdue, cette pièce 10% de la couronne qui est perdue, et la voilà retrouvée pour pouvoir faire la fête, faire le mariage. C'est aussi l'histoire de cette brebis qui est perdue. 1%, mais qui est tellement importante pour le Père. Voilà ce que dit le Père au fils aîné. « Cela fait tant et tant d'années que je travaille, lui répond le fils, d'abord, pour toi comme un esclave, jamais je n'ai désobéi. Avec ça, pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau. » Et le Père lui dit, « Mon garçon, mon fils. » Donc il s'agit bien de quelqu'un qui fait partie du royaume de Dieu. Lui dit le Père, « Tu es constamment avec moi et tout ce que je possède t'appartient. Mais il fallait bien faire une fête et se réjouir car ton frère est là, il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il a été retrouvé. » Ce texte, ces derniers versets, moi, m'interpelle sur ma manière de vivre au quotidien la présence de Dieu. Est-ce que je prends conscience que cela est pour moi un privilège de chaque jour ? Lire sa Bible, prier, pouvoir savoir que Dieu nous entend, nous écoute, devrait être un sujet de réjouissance continue. Peut-être même un sujet qui pourrait rendre jaloux celui qui ne connaît pas Dieu. Non, le chrétien rentre dans la routine. Il attend son tour. Un jour, il devrait avoir une fête pour lui. On devrait lui offrir des cadeaux. Je connais certains pasteurs qui attendent le jour de leur retraite pour avoir une montre ou que sais-je. Non, il n'y a aucun mérite à faire ce pourquoi on a été appelé. Prends ta place dans le royaume de Dieu. Prends ta place comme fils aîné. Mais fais ton travail. Et c'est ça le sujet de la joie, de pouvoir servir Dieu. Nous verrons dans quelques semaines
le fait qu'il n'y a aucun mérite à servir Dieu. Mais au contraire, je suis heureux qu'il n'y ait aucun mérite, car cela me permet de donner à Dieu toute la gloire. Le fils aîné aurait pu avoir un agneau, il suffit de le demander. Mais voilà qu'il compte surtout peut-être sur ses œuvres, il revient des champs, il présente son travail. Non, il est important de comprendre que le royaume de Dieu ne dépend pas de notre travail. Mais le royaume de Dieu consiste aujourd'hui, dans ce temps du déjà pas encore, à accueillir tous ceux qui sont encore à venir. Nous devons nous réjouir quand quelqu'un vient à Dieu. Et pour cela, il faut peut-être que nous nous bougions un petit peu le derrière. C'est-à-dire que nous nous mettions non seulement à faire du bien, mais à parler de l'auteur de ce bien. À parler de celui qui a transformé ma vie. Combien de chrétiens restent juste sur peut-être leurs œuvres, ce qu'ils font, et n'arrivent plus à se réjouir alors de l'œuvre de Dieu dans le cœur de son prochain. Ainsi, le royaume de Dieu, il appartient à celui qui annonce l'évangile. Et celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu doit accepter ce message. Je vous y convie, en particulier avec l'histoire du fils prodigue. Le premier était loin des yeux et loin du cœur de son père, semble-t-il, mais le père ne l'avait pas oublié. Le deuxième n'avait pas tout à fait cette même attitude. Le fils aîné disait qu'il était près de Dieu, mais il en était loin du cœur. Il n'avait pas encore compris complètement le sens même d'être enfant de Dieu. Il y a une joie à accueillir ceux qui viennent. Il y a une joie parce que nous y participons et parce que nous voyons Dieu à l'œuvre et se réjouir lui-même. Si Dieu se réjouit, alors, est-ce que je n'aurais pas des raisons de me réjouir ? Une des raisons qui me réjouit régulièrement dans la foi, c'est de voir comment les gens grandissent, comment les gens connaissent mieux la parole de Dieu. Une des raisons qui me réjouit, ce sont les baptêmes. Nous aurons certainement des baptêmes prochainement. Je vous en parlerai. Mais il est important de vous poser la question à vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas si heureux en étant chrétien ? Ne serait-ce pas parce que vous n'avez plus le souci de votre frère le plus jeune qui n'est pas encore revenu à la maison ? Prenons à cœur, prenons au cœur de Dieu, prenons les yeux de Dieu, avec les yeux de Dieu, pour regarder le monde dans lequel nous sommes et nous donner les uns les autres envie de nous réjouir d'un peuple qui augmente. Voici, mon fils était perdu et il est retrouvé. Mon fils était mort et il est vivant. N'est-il pas réjouissance de voir des résurrections, de ces résurrections spirituelles, bien sûr, pour l'instant. Et je voudrais en voir de nombreuses. Si vous désirez en savoir plus sur la parole de Dieu, n'hésitez pas à écrire un petit mot, à nous envoyer un mot. Si vous vous sentez refroidi, un petit peu comme le fils aîné, alors ressaisissez-vous et prenez les paroles de Dieu. Mon garçon, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tout ce que je possède t'appartient. Mais il fallait bien faire une fête et se réjouir. Retrouvez la joie de l'Éternel. Non pas centré sur vous, mais sur l'œuvre de l'Éternel qui vient, car pour lui, il y a encore beaucoup de gens qui se croient loin des yeux et loin du cœur de Dieu. Qu'on puisse leur faire comprendre qu'ils sont toujours près du cœur de Dieu et près des yeux de Dieu, car Dieu ne les oublie pas. Dieu les aime et Dieu veut les sauver. Je vous propose de prier et de demander à Dieu de nous consacrer. Seigneur, tu vois, cette histoire nous rappelle qu'il y a encore de nombreuses choses à faire devant. Et la première chose, c'est de se réjouir de ton œuvre. Apprends-nous, Seigneur, en tant que chrétiens, à nous réjouir, à savoir voir l'essentiel de nos vies en toi. Et que tu puisses ainsi nous apporter la plénitude, le bonheur et l'espérance vivante, pour que nos vies ne soient pas des vies de chrétiens tristes, qui donnent alors de tristes chrétiens, mais de chrétiens joyeux, qui donnent de joyeux chrétiens. Aide-nous, Seigneur, à cela. En même temps, nous te prions pour que tu sauves encore de nombreuses personnes aujourd'hui, que tu leur parles, eux qui se croient loin des yeux et loin du cœur, que tu puisses te révéler à eux, qu'ils puissent entrer en eux-mêmes, passer par cette repentance. Sans repentance, il n'y a pas de chemin de retour vers toi. Seigneur, touche les cœurs par ton Esprit Saint, transforme, et Seigneur, agrandis ton peuple jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, en tout cas pour ceux qui regardent mardi, aujourd'hui, mais aussi en particulier pour tous ceux qui regarderont en différé. N'hésitez pas encore à nous poser des questions, à nous encourager, pour que nous puissions aussi être dans la joie de vous connaître, vous,
les uns les autres, jeunes chrétiens ou plus vieux chrétiens, chrétiens à venir aussi. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées